nous, quand on parle de temps et d'espace-temps, on a tendance à figer des choses. Oui, c'est Chronos, nous, hein. Voilà, voilà. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Il faut bien comprendre ça, hein. Mhm. Le temps est, je dirais, en fait, plutôt vertical et c'est comme un tore, si Ouais. vous voyez ce que Ouais, c'est. on voit bien, bien sûr. C'est un tore Mhm. et cette énergie, en fait, circule à D'accord. l'infini. Ok. À l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Ok. Et en fait, cet espace-temps est très, très, et encore les termes sont faibles, malléable. Les mystères du cachot, nous retrouvons Monsieur Cyril. Comment vas-tu, Cyril? Très bien, Eric. Bon, un petit sourire comme ça, c'est qu'on a un invité de marque à Ouais. côté de nous. Salut David. Bonjour, Bon, Eric. déjà 2 jours de conférence, ça continue encore, Encore aujourd'hui. aujourd'hui. Lors de mes conférences, pas plus tard que ces 2 derniers Ouais. jours-là, il y a des messages très importants. En fait, c'est ce que je transmets aussi, humblement en tout cas, de la part de tout ce qu'on appelle les peuples racines, les peuples Ouais. premiers, parce qu'en ce Mhm. moment, ça bouge beaucoup aussi pour eux. Et notamment les natifs du continent de l'île Tortue, parce qu'en fait, l'Amérique, c'est pas son véritable nom. Non, c'est les- sûr que les c'était un na- baptême d'il y a quelques siècles. C'est ça. Oui. Donc en fait, le véritable nom, c'est l'île Tortue. Les natifs Ouais. l'appellent comme ça. Et en ce moment, eux-mêmes délivrent, surtout ce qu'on appelle les chamans, les hommes et femmes médecine, délivrent des messages très importants euh, envers l'humanité en fait, parce que il y a de plus en plus de contacts, comme on dit, avec les nations des étoiles, Oui. les Wicharpi Oyate en Lakota, en ce moment, avec Oui. ces chamans, ces hommes et femmes médecine, parce qu'il est grand temps, entre guillemets, que l'humanité retrouve la voie du cœur. Je reviens sur ces Amériques. Je dis bien ces Amériques, nord et sud. Hein. On a vu effectivement qui dans la conquête de l'Ouest ou précédemment finalement sur la conquête de l'Amérique du Sud, on les a torturés ces peuples natifs. On les a parqués, on les a Oui. réduits par le voie de l'alcoolisme en tout cas ou d'une culture hachée. Il reste encore plus que des cendres en tout cas de Oui. ces cultures. Ah Ouais. oui, oui. En fait, on peut reprendre l'image du phénix Ouais. qui renaît de ses cendres. Bon, c'est C'est rassurant. une là. image, c'est une Ouais, image, mais mais on comprend. Ouais. en fait, c'est vrai qu'on pense qu'il y a eu beaucoup de cultures natives qui ont été disséminées, exterminées, tout ça. Et Ouais. certes, c'est vrai. En fait, il y a plus de 200 nations qui ont disparu. Mhm. Parce qu'à l'époque, avant que les colons débarquent sur ce continent, il y avait plus de 700 nations différentes. Et de nos jours, il en reste 500 et quelques. Donc, il y en a plus de 200 qui ont été exterminées totalement. Mais il reste, comme je viens de le dire, plus de 500 nations à l'heure actuelle. Et notamment les nations Navajo, les Dinés plutôt dans leur vrai nom, représentent un peuple important de nos jours. Aussi les Lakota, d'où je suis originaire, euh, et ils prennent, si je peux dire ça comme ça, de plus en plus de force. Ouais. Sur le monde, qu'on espère rond en tout cas, à défaut d'être un gros donuts peut-être, on ne sait plus, peut-être plus oblong que rond d'ailleurs. C'est vrai qu'on avait aussi chez des natifs les peuples asiatiques et chez nous en Occident, bah, c'est vrai qu'il y avait des païens, il y avait des druides, il y avait toute une culture celte en tout cas, Oui. si on essaye de remonter pas trop loin. Hein. Elle est encore aussi, on la pressent, il y a encore des résistances et Oui. des résurgences. Oui, oui. En Ouais. fait, la culture celte n'a pas vraiment totalement disparu non plus. Il y a encore de nos jours des druides, comme on Mhm. les appelle. Ce qui est, en fait, ce sont ni plus ni moins que des chamans par rapport à la culture native, quoi. Ouais. C'est l'équivalent. Et c'est pareil de nos jours, il y a des druides qui, en fait, qui émergent à nouveau, qui délivrent des messages, parce que, comme on sait, le monde change, et en fait, tout s'accélère, mais vraiment, dans tous les sens du terme, tout s'accélère. On va y venir parce que je reviens sur ça pour aussi connecter ceux qui peuvent prendre en tout cas nos conversations en chemin, parce qu'on s'était déjà échangé sur pas mal de sujets. C'est vrai qu'on a dans cette culture celtique des runes aussi un grand demi-dieu ou dieu, c'est Odin, et l'hyperborée en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on en parle peu dans nos cultures actuelles, alors qu'on pressent là aussi finalement que finalement ces langages, ces cultures de fond et d'énergie sont très présentes. Oui. Ouais, Et on confirme. ah oui, oui, je confirme, parce qu'en fait, comme je venais de le sous-entendre, c'est en train d'émerger à nouveau, tout ça. Et c'est très important, si je peux dire comme ça, pour le devenir de l'humanité, en fait, Ouais. elle-même. Parce que, comme on le sait, nous nous sommes coupés de l'essentiel, donc, Ouais, c'est ce que tu nous évoquais. donc du cœur, en fait. Mhm. Et ce qui est sous-entendu par derrière, bah, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, du respect. Et il est grand temps, comme je venais de le dire précédemment, par rapport aux messages qui nous sont transmis, il est grand temps de retrouver la voie du cœur, c'est-à-dire de se recentrer en soi, véritablement, Oui, d'être à l'écoute de soi, et ensuite pour avoir plus d'écoute envers nos proches, envers les autres cultures, les autres peuples,
Et ainsi, nous pourrons reprendre le chemin à la fois du respect, mais aussi de la beauté, comme disent les natifs. On serait peut-être au bout de ce cycle qui a émergé il y a de cela peut-être quelques millénaires, mais c'est vrai qu'on est dans un système de commerce, quoi qu'il en soit. Le commerce est peut-être nécessaire, mais en tout cas, il nous a peut-être spoliés d'une voie plus naturelle. On était peut-être des enfants de cette terre, et on a un peu malmené notre mère. C'est ça. Ouais. En fait, comme tu le dis si bien, oui, nous sommes les enfants de la terre, faut pas l'oublier. La terre ne nous appartient pas, ce serait plutôt l'inverse, si je puis dire comme ça. Oui, on est ses enfants. Voilà, c'est nous qui appartenons à elle. Donc, à nous aussi de prendre soin d'elle. Ouais. Parce que elle nous porte vraiment avec amour. C'est vrai, alors c'est vrai que tous ces messages de cœur, on s'efforce finalement de les entendre, mais on a le sentiment que c'est impossible à harmoniser dans notre multiplicité. On nous fume quelques centaines de milliers, des millions, maintenant on est en milliards. On a le sentiment que finalement, comme si je dirais, la recette avait trop fonctionné, trop d'hommes sur Terre, enfin quand je dis d'hommes, je dirais en fait le problème n'est pas forcément là. Ah bon? Ouais. La Terre, en fait, elle est capable d'accueillir même encore plus de monde, si je peux dire. C'est rassurant, ça. Ouais. Mais en fait, comme je disais, oui, le problème ne vient pas de là. Le problème vient en fait de toutes ces forces qu'on dit involutives qui sont venues sur Terre et qui ont, entre guillemets, collaboré avec certains groupes d'hommes pour en fait vendre l'humanité au diable. Pardon du terme, mais... en gros, c'est ça. Ouais, le diable n'est pas Lucifer, parce que souvent on entend... Voilà, c'est une image. C'est une image. Voilà. Ces groupes d'hommes, en fait, on les a depuis quand finalement de nos premières civilisations commerciales. On remonte, on voit que finalement, on entend des fois que les Anunnaki sont des reptiliens. Oui. Peut-être, oui, tu confirmes, voilà, que là, il y avait déjà une première base finalement je dirais, un mercantilisme exacerbé en disant on va faire du business, on va faire de l'exploitation pour de l'exploitation. Là, c'est fomenter finalement les premières grandes dérives de notre humanité. En fait, oui, quelque part, ça remonte à des époques comme celle de Babylone et tout ça. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des reptiliens, comme on les nomme, qui sont venus sur Terre, mais c'était pas la première fois d'ailleurs qu'ils venaient. Hein. Mais on dit qu'ils étaient là avant nous. Voilà, ouais. Enfin, oui et non. ça c'est un autre sujet, mais en fait, en tout cas, il y a eu plusieurs époques où des groupes de reptiliens venaient, et à un moment donné, donc il y a un groupe de reptiliens qui est venu, qui s'est établi sur Terre. Mais physiquement, là. Physiquement, oui. Et ils ont créé entre guillemets des êtres hybrides à partir de l'homme, de l'ADN de l'homme, etc. Et ils ont créé ceux qu'on appelle les Anunnaki. D'accord. Et pour beaucoup maintenant qui connaissent un peu ces histoires, les Anunnaki, il y a Enki et Enlil surtout, qui sont des demi-frères. Voilà. Et en fait, il y en a un qui est plus humain, si je peux dire, que l'autre. C'est Enki. C'est Enki. Et en fait, Enki, quand il a commencé à, entre guillemets, à trafiquer l'ADN humain sur les ordres de son demi-frère, lui, il ne voulait pas. Hein. Oui, c'est l'histoire qui dit ça. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Hein. Lui ne voulait pas. Et quand en fait il a commencé à analyser l'ADN humain, il s'est rendu compte d'une chose incroyable, en fait. Qu'il y avait des brins en sommeil dans l'ADN de nature un peu cristalline. Et il voulait pas toucher à ça parce qu'il a compris que c'était quasiment de l'ordre du divin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la science, même la science quantique, on parle finalement de ces brins inactivés, en tout cas dans notre ADN. On avoue que nous humains, on a du mal à les voir dans l'infiniment petit. C'est pas si facile que ça, tout comme dans l'infiniment grand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette dimension que tu évoquais, ces voies du cœur, en nous, possibilité pour que tout le monde comprenne bien, nous sommes dans trois dimensions. Mais du moins une illusion. Une illusion, mais d'aucuns, en tout cas... vous pouvez arriver 4, 5, 6, je crois jusqu'à 9, c'est ça? Ouais. Voilà. Même jusqu'à 12. Jusqu'à 12. 12 brins d'ADN actifs. Ouais. D'accord. Et à chaque fois, c'est une connexion possible avec, non pas des gens de matière, mais des gens finalement d'énergie. On capte ces familles que vous évoquez. On parlait des reptiliens, des grilles, des humeaux. Enfin, je ne vais pas avoir toute la liste parce que... Oui, en fait, ça représente beaucoup de monde. Ouais, voilà. Et, certes, il existe des êtres, on va dire, qui sont beaucoup plus subtils, si je peux dire comme ça, en termes humains, dans le sens où, en fait, ils sont composés d'énergie. Leur avatar, leur corps, c'est de l'énergie, en fait. Donc, ils vibrent sur ce qu'on appelle des dimensions au-delà de la 6e. Très bien. Mais il y en a d'autres qui sont, on va dire, plus denses au niveau de la matière, de leur composition biologique. Et ceux-là, on peut vraiment les approcher, et même les toucher. Alors là, tu nous surprends quand même, mon cher Rivière. Je voulais revenir quand même parce que tu as été,
un guide, en tout cas d'information, à défaut d'être un guide spirituel, je le précise, je me rappelle plus de l'année de la sortie de celui-ci, c'était Ça fait 3 ans. 3 ans, on 3 ans. était, voilà, il y a 3 ans. Quatrième qui est cours. Qui est en cours. Âme stellaire, effectivement, au-delà de notre monde, je leur présente. Tu avais sorti le numéro 2, Exolition. C'est ça. Voilà. Ça. Là, il y avait déjà dans le terme d'exolition, je voudrais que tu y reviennes parce que il est quand même fort je dirais, de technique et méthode, comme j'aime à dire. Ouais. L'exolition, en quelques mots. L'exolition, oui, c'est vrai que c'est pas évident de le décrire en quelques mots. Bien, c'est pour ça que je préfère te confier cette mission. Ça englobe tellement de choses. Pour résumer ce terme, comment je pourrais dire? C'est en fait le principal message à travers ce concept, si je peux dire, ce terme, c'est le recentrage en soi, encore une fois. Parce qu'en fait, nous sommes tellement éparpillés à l'extérieur de nous, à chercher les réponses à l'extérieur de nous, et même on a tellement l'habitude à remettre notre pouvoir souverain à l'extérieur de nous, que ce soit à travers les gouvernements, les religions, etc., que l'homme, en fait, s'est éloigné de lui-même. L'exolition est là pour rappeler qu'en fait, il faut se recentrer en soi, écouter en soi ses véritables ressentis et non pas ceux du mental, parce que ceux du mental fourvoient l'esprit, en fait. Très bien, ouais. Il faut écouter ces véritables ressentis qui sont logés, en fait, dans ce qu'on appelle le cœur, le chakra du cœur. Et une fois que ceci est fait, ça nous réaligne avec ce qu'on appelle le soi supérieur, l'âme. C'est vrai on entend souvent ces propos, parce que si tu es là, c'est qu'on a aussi accueilli d'autres gens qui ont finalement aussi ces connexions, mais cette voix du cœur, bon nombre d'auditeurs, d'auditrices, en tout cas, se disent, je l'aime, mais ça s'active comment? Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas il n'y a pas un cahier technique qui dit que, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. On est tenu de travailler, on ne sait pas aussi comment. C'est vrai que les gens peuvent être perdus et pour autant on a envie, parce que on a le sentiment que dans l'humanité, beaucoup de gens ont envie d'être gentils, ont envie d'être plaisants. On peut dire ça, oui. On les sent plutôt esclaves finalement dans un système qui les contraint et qui les malmène. Ça c'est évident. Donc on dirait que si tout le monde a cette voix du cœur, Yukaidi, Yukaïda, c'est quand même mieux, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mental qui domine, on va dire, l'homme par ses pensées, par ses peurs. Ouais, son éducation aussi, on a un peu par le formatage, en fait, lié à la fois au système, à la matrice, tout ça. Parce que, comme je disais, on nous a inculqué l'habitude d'écouter tout ce qui vient à l'extérieur de nous et pas ce qu'il y a en nous. C'est un peu les pièges justement des religions et tout ça, parce qu'ils nous apprennent toujours à aller chercher des réponses de l'aide à l'extérieur, comme aller prier dans un temple, une église, etc. C'est vrai. Alors justement, tu évoques la religion, il y avait aussi les voies alchimistes, la pierre philosophale, une quête personnelle en tout cas, où il n'y a pas de révélation, c'est la gnose, la connaissance aussi, un chemin un peu parallèle finalement, celui que tu viens d'évoquer, puisque d'aucuns étaient en mesure de s'aligner finalement. C'est ça. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est juste le mental qui bloque tout ça, en fait. C'est pour ça que c'est important d'observer le silence en soi, parce que comme ça, le mental se tait. Certes, c'est un exercice, ça peut être compliqué au début pour beaucoup, mais il faut, entre guillemets, essayer de prendre l'habitude de se poser en soi, ne serait-ce qu'1 minute, 2 minutes par jour, 5 minutes, et d'être à l'écoute de soi, vraiment. Alors, je prends la prière païenne, et non pas religieuse, puisque prier est finalement possible. On peut aller solliciter son archange, son ange gardien, que sais-je. C'est vrai que l'humanité, on a souvent, je dirais, quête à... J'ai employé un terme un peu dur, mais à pleurer quelque chose pour notre bien-être, je dirais, pour améliorer encore quelque chose. On le voit aujourd'hui dans ces contacts dits galactiques. On attend, et on en parlera, une révélation certainement ou pas, enfin en tout cas une manifestation plus tangible, vais-je dire. Mais on va chercher quoi auprès de ces gens-là aujourd'hui? Parce que une fois qu'on est dans la voie du cœur, on y est. Parce que toutes ces familles qui cohabitent, en tout cas, elles viennent quoi? Additionner des compétences ou des réflexions, des philosophies? C'est une bonne question, ouais. En fait, je dirais, il faut déjà rien attendre d'eux non plus. D'accord. Il faut rien attendre. Parce que en fait, on a tout en nous, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, nous sommes des créateurs, faut pas l'oublier. Nous sommes des créateurs, les créateurs de nos vies. Donc, une fois qu'on est pleinement aligné dans son centre, dans son cœur, nous allons automatiquement développer des facultés qu'on qualifie malheureusement de nos jours paranormales. Mais en fait, tout ça, c'est entièrement naturel. Oui, c'est évident. Et une fois que ça c'est fait, entre guillemets, des portes s'ouvrent.
Des portes s'ouvrent et des contacts se font, pour commencer sûrement télépathiques, mais après ça peut aller jusqu'à des contacts physiques. Et en fait, le but dans tout ça, si je peux dire, c'est que l'humanité, comme je le soulignais tout à l'heure, doit reprendre la voie du cœur. Et c'est pour plusieurs raisons. En fait, c'est aussi justement pour être en contact réel, tangible avec ceux qu'on appelle les galactiques. Ce terme, moi, je ne l'aime plus trop parce qu'il est tellement galvaudé de nos jours, mais bon, on va dire ça. En fait, ces êtres, s'ils attendent quelque chose, même s'ils ne sont pas dans l'attente, on peut dire, c'est juste ça, c'est notre contact avec eux, c'est notre rapprochement avec eux, pour ne former qu'une seule communauté intergalactique, si je peux dire. Très bien. Parce que c'est vrai qu'ici-bas, nous on y vit, en tout cas, eux aussi apparemment, mais soit dans des réincarnations, parce qu'on entend, alors je sais pas, dans ces fake news, que d'aucuns présidents ou proches d'un président de grosses nations très, très puissantes seraient reptiliens ou seraient des gris, ou du moins si c'est pas eux, c'est leur bras droit, leur bras gauche. Bullshit ça ou Non, révélation? pas forcément. Ouais. Ouais. On a vraiment des gens qui sont... Effectivement, il y a des vérités. Ouais. Il y a des vérités, il y a des gens, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, qui étaient bien placés au pouvoir et qui n'étaient pas de nature humaine, d'origine humaine. Ok, mais il n'y a pas eu de révélation. On a vu Madame, comment dire, Hillary Clinton un peu vacillé une fois comme ça, là, mais on pense que c'est un fait, quoi. On a vu ses yeux aussi se révulser. Ben, Non? après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On veut pas dénoncer, mais c'est pointé peut-être... Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations, malheureusement. De plus en plus, même en ce moment, sur Internet, de contre-divulgation, d'ailleurs, aussi. Parce que, quelque part, il y a un grand effet de mode en ce moment. Beaucoup de gens profitent un peu de ce qui se passe, de ce qui est révélé, divulgué par certains et certaines, et ils surfent sur la vague, en fait, par intérêt personnel, par ego, pour faire de la vue Donc c'est vrai que ça, du coup, ça perd les gens parce qu'il y a des informations, des contre-informations, etc. Alors justement, sur un côté factuel, tu me corriges si je t'emmène sur une voie qui serait pas sérieuse, mais on entend, il y a des relents entre cette terre ronde, cette terre plate, cette terre oblongue. On est peu à avoir vu la Terre, parce que quand on a ici les pieds sur Terre, très délicat d'avoir les yeux si hauts pour regarder là où on habite, on ne sait pas finalement à quoi ça ressemble la Terre. Parce que la NASA avait publié, là encore, dès les années 72, des images issues d'ordinateurs avec des fakes en plus, puisque on ne savait pas trop ce qu'il en était. Ça ressemblait à quoi notre Terre? Alors, on le sait, tu le sais? Oui, je pourrais dire, moi là, je peux en parler que par ce que j'ai pu vivre à travers toutes mes expériences, donc notamment à travers les programmes spatiaux secrets. Bien sûr, ouais. Pour avoir vu la Terre autant de fois depuis un vaisseau, je peux confirmer qu'elle est ronde. Elle est belle. Et elle est très belle. Elle est belle, elle est bleue. Oui. C'est bleu. Mais en fait, c'est même pas un bleu, je sais pas comment je pourrais dire ça en termes humains, c'est un bleu qui est très lumineux. Peut-être pas la même couleur pas tout à fait, en fait, que si bas, c'est ça. Bien sûr. En fait, c'est plus lumineux, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est rond. C'est rond. C'est rond et on tourne autour du soleil. Oui. On est héliocentré. Oui, on peut dire ça. Bon, ça nous fait du bien, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, on peut douter, mais c'est important, ça. Ces informations, justement, je te l'évoque, c'est non pas première révélation, parce que c'est important, ils peuvent aider, là, justement, à cette compréhension pour respecter, on a vu que Monsieur Telsa a été abandonné, il est mort comme un vagabond. C'était un homme qui avait imaginé que finalement, d'aucuns pouvaient avoir sa petite centrale à la maison et que l'énergie était libre. Ça aurait changé le monde. Bien sûr. Ça aurait dynamisé, notre voix du cœur aurait été révélée. On les protège pas, ils les protègent pas des gens comme ça, parce que finalement, c'est peut-être des outils, des leviers d'amélioration de notre humanité. Oui, bien sûr. C'est vrai que Nikola Tesla a été très important parce que il a osé mettre en avant justement toutes ces énergies qui sont autour de nous, comme l'énergie libre. Et il avait mis en application beaucoup de choses d'ailleurs. Et en fait, parce qu'on peut lire. Et en fait, tous ces travaux lui ont été volés, piqués par des agences à 3 lettres américaines. Je vais pas les nommer. Et en fait, ils l'ont dépouillé complètement. Ils l'ont fait taire. Ils l'ont vraiment. On le sait parce qu'aux agences des brevets internationaux, les agences sont placées. On va dire que les brevets qui intéressent sont soit masqués ou à racheter, quoi, de toute façon. C'est ça. Tesla était quoi? Était un être galactique? Non, il était humain. Il était humain. Il était humain, mais en fait, il était en contact télépathique avec certains êtres. D'accord.
Je fais un pas de côté, pareil, tu me corrigeras. On avait eu avec les humeaux, en tout cas, un monsieur Jean-Pierre Petit, je sais pas si le MHD, parce que là aussi c'était une belle technologie, qui a Oui. été reprise par les Soviets et les Américains, Et parce les qu'apparemment Américains, on a été un peu mou en France. Jean-Pierre a plus de 85, 86 ans aujourd'hui, hein. Il a risqué aussi gros finalement de devenir Oui, ingénieur, bah en oui, révélation, en explication. bien On en sûr. est toujours là, parce que autant de force en action, on aimerait penser que des gens comme toi, David, seraient peut-être plus, je mets le guide entre guillemets, mais force de révélation, force d'information. Bah, en fait, oui, pour en revenir à Jean-Pierre Petit, c'est, je dirais, entre guillemets aussi, oui, il a pris beaucoup de risques lui Hmm. aussi à révéler la nature de ses travaux. Et on sait ce que ça lui a coûté aussi quelque Oui, part. il a Donc, payé. c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens, voilà, qui ont osé prendre des risques. Et de nos jours, il y en a encore aussi, même un peu plus maintenant. Euh, je sais que par rapport justement à toutes ces expériences que j'ai pu mener à travers les programmes spatiaux secrets, on est vraiment clairement dans l'ère de la divulgation en ce moment. Et quand je dis divulgation, c'est pas de l'information New Age, c'est voilà, c'est pas lié à toutes ces dérives qu'on voit aussi à l'heure actuelle. Quand je parle de divulgation, ce sont véritablement des informations. En ce moment, d'ailleurs, à quel point on prend des risques, nous sommes obligés, comme je te le soulignais en off tout à l'heure, nous sommes obligés maintenant de faire appel à des services de Oui, sécurité voilà, pour pour nos garantir. conférences parce que On sait malheureusement, jamais, quoi. malheureusement, on a Hmm. des menaces Hmm. à l'heure actuelle, C'est quand jusqu'à même des menaces étonnant. de mort. Ouais. Donc, Justement, ces menaces de mort, moi j'ai entendu dire, pareil, on a Bill Gates, on a des gens qui finalement ont amassé tellement de milliards qui sont peut-être à toucher certains dieux, je sais pas lesquels, mais ils sont en train de nous imaginer des cartes d'identité pluridisciplinaires, vais-je dire, hein, où on mhm. aura une carte de vaccination, un passeport, un permis, etc. Il faut freiner ça. Enfin, Bah, si on peut dire ça comme ça, oui. Oui, oui, faut il arrêter même, faut c'est pas arrêter ça. freiner, Ouais. quoi. Oui, voilà, Il faut arrêter ça parce que malheureusement, il y a des gens comme ce monsieur euh, qui sont clairement dans des agendas de l'État profond, ouais. si on peut dire. Donc, en collaboration avec les dirigeants de l'ombre. Et ils veulent en tout cas mener clairement l'humanité vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Mhm. Ils veulent vraiment développer l'IA pour contrôler l'homme de plus en plus. Alors, au-delà de l'IA, parce que c'est pareil, c'est un mot qui révolutionne un peu nos cerveaux, c'est le quantique. On sait à peu près ce que ça peut faire, c'est-à-dire tout, et on ne sait pas comment ça marche, ça absolument à tous les niveaux. Ce qu'on peut quand même préciser, c'est que ça fait des milliards de calculs quand aujourd'hui on en Mhm, fait un. mhm. Ça me rappelle finalement un vol spatial où on avait une Casio et aujourd'hui on a des smartphones. On ne sait pas si on a touché la Lune. Révélation d'ailleurs, la Lune. Ils y sont allés ou pas? On peut dire ou pas? Alors, bah comme je l'explique Je un veux pas peu te dans piéger, David, ouais, hein. ouais, non, non, pas du tout. Comme je l'explique un peu dans mon tome 1 déjà, et Ouais. c'est vrai que le sujet revient souvent quand je fais des conférences, des gens posent des Bah questions. oui, parce que technologiquement, Alors, en fait, l'homme, avec ses missions Apollo, se sont vraiment rendus enfin, vers la Lune, mais ils n'ont jamais aluni, en fait. ils ont jamais allumé. Pas dans le sens où on nous le fait Ouais, ils croire ont et pas mis fait les pieds penser là-bas, à... quoi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mission Apollo avec Armstrong, Mm. ils avaient une raison, on va dire, officieuse pour y aller. C'était d'aller sur la face cachée de la Lune pour aller voir ce qui s'y passait réellement, justement, avec ces Ouais. êtres exogènes qu'on appelle les reptiliens et tout ça. Bah, les Chinois, ils y sont, là. Et les Indiens. Il y a des... Enfin, ils y sont. Non. Ils y sont pas non On plus. va peut-être y revenir plus tard. Mais Bon, en fait, je cherchais pas le scoop, mais c'est vrai que c'était la pleine lune. oui, Vendredi, samedi, elle était oui, merveilleuse. Dieu qu'elle est belle. oui. C'est vrai qu'on voit toujours qu'une seule face. Derrière, on sait pas trop ce qui s'y passe. Mais pour en revenir justement, pour finir avec Armstrong, là, Ouais. cette fameuse mission, bah, c'est que quand ils sont arrivés quasiment sur la face cachée de la Lune, il y a trois énormes vaisseaux, Qui les des ont, reptiliens qui sont arrivés, qui leur ont fait face, qui leur ont sommé de faire demi-tour et de ne plus jamais revenir. bon. Voilà Mm. les infos que j'ai eues vraiment par les PSS. Mais parce que tu évoquais tes programmes spatiaux, c'est vrai que là, l'État américain a fait, alors à défaut de révélations majeures, en tout cas des révélations mineures, pour donner finalement en pâture qui à la presse et aux intéressés des informations liées à l'ufologie quand même. Oui, On oui, n'est oui, bah, pas tangible vers peut-être cette démocratisation de l'information. effectivement, en fait, ça bouge beaucoup, énormément, même si je peux dire comme ça, aux États-Unis depuis quelques mois, parce Ouais. qu'il y a de plus en plus de divulgation, justement, et par des sommités, si je peux dire, Ah par des oui. gens bien Ouais. placés. Il s'est tenu d'ailleurs un énorme congrès récemment là-bas, où des vérités étaient vraiment révélées au public, aux médias,
Et ils ont affirmé que les ovnis existaient vraiment. Ouais. L'OVNI, tout à l'heure je l'évoquais à Tollet-Boulon, la communication médiumnique, là également. Les galactiques, c'est quoi? C'est une fusion, finalement. C'est la racine, maintenant le phare que l'on doit voir. C'est l'aspérité nécessaire, finalement, à fusionner ce monde d'énergie entre ce qu'on... Hier, on appelait des ovnis, c'est des pans aujourd'hui, le médium entre les démons, les esprits, des défunts et les anges, ça fait, plus toutes les familles galactiques. Dieu sait qu'il y a du monde, du coup, là. Bah, oui, si on voit ça comme ça, c'est vrai que ça fait énormément de monde. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut bien savoir aussi, sans vouloir choquer les gens qui vont regarder cette émission, Bah oui. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, les démons, déjà d'une, n'existent pas. Bon, ça nous rassure, ça fait un peu peur, ça. C'était le but, c'était le but, en fait, c'était de faire peur et de maintenir les gens dans la peur. Les démons n'existent pas. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que ce sont des êtres involutifs, encore une fois, comme des reptiliens, qui prenaient l'apparence de tels êtres pour faire peur. Il y avait le Baphomet, mais c'était nos Templiers, il était gentil, lui. Oui, mais, Tête de bouc, mais même pas, ça n'existait même pas. Bon, très bien. Bon, ça nous rassure, parce que c'est vrai que l'exorciste a épouvanté au moins 2 générations d'adolescents dans les années 70. Mais d'ailleurs, dans le dernier film, excuse-moi, je te fais une petite aparté, le dernier film avec Russell Crowe, qui est sorti l'exorciste, le prêtre de l'exorciste du Vatican, je l'ai pas vu. Je sais plus le titre du film trop, mais à un moment donné, ils font de la divulgation dans ce film. D'accord. Parce que justement, quand l'enfant se fait posséder, à un moment donné, on voit les œufs du reptilien. D'accord. Bah justement, clin d'œil pour clin d'œil, Hollywood n'a jamais été en reste finalement. Hollywood, c'est finalement déjà un clin d'œil dans son nom. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses de révélées par le cinéma. Oui. Tranquillement. Oui, mais c'est depuis ça, de longues années, ça a aidé là aussi à la démarche galactique. Bien sûr. En fait, c'est vrai que ça a permis de distiller des infos à travers ces films qu'on appelle, qu'on qualifie de fiction. Mais en fait, moi je dirais que beaucoup d'entre eux sont des documentaires en fait. Ah, c'est malin ce que tu nous dis. Parce que je te dis ça parce que je te cache pas et je te l'avais évoqué. Tu as été pour moi un des premiers qui a su représenter de manière graphique, en tout cas, ces êtres. Et pas le premier, mais en tout cas, pour moi, le premier. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans le film Avatar des gens que tu peins. Je me suis dit, mais certes, David, c'est ses copains. Parce que je crois qu'il est en lien d'ailleurs avec. Je me rappelle plus de son nom, ton demi-frère, s'il est toujours en lien avec toi. Esaïel. Oui, voilà. Il est un peu comme un avatar. Enfin, c'est un peu Avatar. Ceux qui ont vu le film, j'ai trouvé qu'il y avait cette ressemblance d'un être bleu. C'est ça, oui. Grand, longiligne. Voilà, c'est ça. C'est un être assez grand, qui a la peau bleue, oui. Ça se rapproche, on va dire, de ça, Toujours en lien d'ailleurs avec lui. Ah oui, bien sûr. Plus que jamais. Oui. Bon. J'aime bien son sourire quand on évoque cela, c'est rassurant. Enfin, il est important pour toi, parce que tu évoquais une vie un peu tumultueuse, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, on a vu un monde des ovnis un petit peu boudé, ceux qu'évoquait le galactique, et vos sécurités sont essentielles, puisqu'on a le droit de s'exprimer, on est quand même dans un pays... J'espère libre encore. Soi-disant, c'est un pays libre, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas si libre ça, en fin de compte, quand on aborde certains sujets. Tu as des conseils? Parce que c'est vrai que tu as su nous raconter que tu avais quand même visité un ensemble de planètes. J'ai souvenir sur tes voyages martiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut donner crédit, on va se dire, ok, David, Mars, c'est loin quand même. Tu vois. Mais pour autant, c'est possible. Bien sûr. Bien sûr. En fait... il y a une autre chose à prendre en compte, si je peux dire, c'est que nous, quand on parle de temps et d'espace-temps, on a tendance à figer des choses. Oui, c'est chronos, nous. Voilà. En fait, ce n'est pas linéaire du tout. Il faut bien comprendre ça. Le temps est, je dirais, en fait, plutôt vertical et c'est comme un tore, si vous voyez ce que c'est. Ouais, on voit bien sûr. C'est un tore et cette énergie, en fait, circule à l'infini. À l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et en fait, cet espace-temps est très, et encore les termes sont faibles, malléable. On peut en fait en faire ce que l'on veut, quand on a la connaissance et les technologies. Et du coup, quand on comprend ça, on s'aperçoit déjà d'une, que le temps ne passe pas, mais que c'est nous qui passons à travers. Il va falloir qu'on chemine. En fait, véritablement, dans la nature des choses, c'est vraiment nous qui passons à travers cet espace-temps, pour à la fois vivre les expériences qu'on dit d'incarnation, mais aussi pour voyager de monde en monde, de galaxie en galaxie. On passe à travers cet espace-temps. Je rebondis parce qu'on blaguait un peu sur la Lune. On
encore que blague très sérieuse. Mars n'est pas en reste parce qu'on peut aller voir ici l'île du Devon, par exemple. On a eu des missions martiennes sur Terre. Il y a plusieurs lieux, Hawaï, par exemple, ou l'île du Devon, en Antarctique, je crois, où on n'est pas loin de nous raconter à peu près la même histoire que sur la Lune. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réellement touché avec, alors non pas humainement ce coup-ci, mais technologiquement, est-ce qu'on a déposé finalement des sondes ou des sondes? Bah, je dirais oui. Bon, bah Oui, c'est oui. bien ça. Malgré tout, Ça oui. nous rassure. Oui, Ouais. oui. Il est vrai, on nous a dit aussi que Mars, puisque tu y as été, était finalement une Terre avant la Terre. C'est-à-dire que il y avait les premiers qui étaient là, il y avait eau et vie, Ah oui. puisqu'on y trouve des lits de fleuves Oui, oui. gigantesques d'ailleurs. C'était peut-être la première matrice, cette planète? La- Mars? Apparemment, non. Non. C'était même pas elle non plus la première. Mais c'est vrai qu'il y a une époque reculée. À une époque reculée, on peut dire, il y avait énormément de vie sur Mars. Très bien, ouais. Ouais. On est dans un système, on l'a vu, on se sentait un peu seul. Preuve que non, puisqu'il y a pas mal de monde qui arrive, mais ils sont lointains quand même, parce que si on parle de Sirius, ce sont plutôt des alliés, ça, de l'humanité. Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Oui. Mais ils sont quelques... Bah, je dirais, en fait, ça reste mais relatif. mais C'est d'un vrai que mais pour d'un clin d'œil, ils sont voilà, là. c'est ça. Voilà. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vécu, on va dire, ce genre d'expérience de voyage comme on a pu le faire nous, c'est très difficile à concevoir ou à comprendre ou à intégrer, mais en fait, les voyages se font en un clin d'œil. C'est important parce que je voulais y venir, parce que ce que tu nous as peint, sauf pour ceux qui sont physiquement, je dirais, compatibles, mais ce sont des expressions, j'allais dire, d'énergie, finalement, ce qu'on peut, leur représentation. Oui, on peut Parce dire que ça, oui. on voit beaucoup, finalement, je dirais, de ces familles galactiques avec des têtes d'animaux. On a le sentiment que les Égyptiens n'étaient pas très loin dans leur représentation d'Anubis, etc. Là aussi, il y a un lien de sûr. culture, de connaissances. Oui, bien sûr. En fait, c'est pareil. Bon, bah là, je dirais, il faut avoir un minimum de connaissances pour intégrer tout ça, mais par rapport à ce que je vais vous dire, mais en fait, au temps de ce qu'on appelle l'ancienne Égypte, Oui. il y avait plusieurs peuples qui étaient là, Peuple galactique. dont des peuples venus de différentes étoiles, si on peut dire. Et ils ont partagé des connaissances, des technologies. Et pour avoir, je vais balancer une petite exclue, Vas-y, David. Hein. pour avoir voyagé à travers les lignes de temps avec les PSS, on nous a ramenés dans le passé pour observer, uniquement pour observer certaines choses. Et même moi, j'ai été très surpris de voir ce que je voyais. Même si j'avais eu des informations. Mais quand on le voit de ses yeux, c'est encore autre chose. Ils étaient en train, entre guillemets, de construire les pyramides. On les voyait faire. Eh ben, c'est pas du tout comme on nous l'enseigne ou affirme, je peux le garantir. Bon, c'est pas des tombeaux, ça on s'en doute. Non. Que ça sert finalement de connectique. On n'est pas loin dans l'esprit, on parlait de cinéma, de Stargate. Stargate, c'était, on y est un peu, on a bien vu qu'il y avait... Je dirais complètement. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu sais que dans le golfe du Morbihan, on a une petite pyramide. Elle n'est pas très haute, 23, je sais plus, elle fait je crois 23 mètres. De mètres. Ouais, voilà. C'est un lien, on parle souvent justement de cette terre qui est, je dirais, dans une connexion sacrée. Nos terres de Karnak, par exemple, sont vraiment en lien avec aussi le plateau de Gizeh. Ah oui, oui. Ouais. Et autres lieux, bien évidemment. En fait, oui, ces sites qu'on dit mégalithiques sont très importants. Parce qu'en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres à travers le monde. Ça peut paraître fou, un peu comme ça, mais en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres par des courants énergétiques. Exactement, ouais. Qu'on connaît, puisqu'on on voit bien qu'on peut guérir ici et là un troupeau de vaches pour donner du lait, parce que voilà, il y a des forces qui sont là. Aujourd'hui, justement, dans ta vie, puisqu'elle a changé, cette vie, inévitablement. On peut dire ça, on peut dire ça. C'est plus la même. Elle est plus grande ou plus lointaine. Ouais. On arrive à rester terrien. Oui. C'est important. Malgré tout, je dirais, oui, c'est important. Ouais. Puis, c'est vrai que beaucoup de gens, même encore hier, lors des conférences, ils me posaient ce genre de questions, parce qu'ils me demandaient, en tant qu'humain, justement, comment tu fais. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de tout... comment dire, expliquer. Mais quand à l'âge de 8 ans, la première fois quand j'ai été amené à bord des programmes spatiaux secrets, en fait, on a reçu, si je peux dire ça comme ça, des formations, et notamment par les militaires, mais aussi par des êtres exogènes, pour vraiment tout intégrer sur tous les plans. À la fois sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, émotionnel. Il faut le rappeler, quand tu cites des militaires humains. Humains. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Il y avait déjà une cohabitation entre les militaires. On peut dire ça, oui. Il y a une sorte de conglomérat, si je peux dire,
d'association entre humains et êtres exogènes. Et ces flottes justement du Solar Warden auxquelles j'ai participé, il y a plusieurs flottes de vaisseaux, mais en fait ça a été créé en lien avec ceux qu'on appelle qui appartiennent à la Fédération Galactique. Bah, justement parce que on le voit, c'est planétaire. Bon, les Américains se manifestent, les Canadiens plus que d'autres. Sur les voies, je dirais, mondiales, les Hindous, les Chinois, il y a aussi ces expressions de gens comme toi qui se réveillent, entre guillemets, et qui c'est une bonne question. Oui, affranchissent leurs concitoyens. Oui, ouais. En fait, c'est mondial. Hein. Parce que ça semble étouffé, on te voit peu. Oui, c'est vrai que c'est encore, entre guillemets, bien dissimulé, si je peux dire. Mais de plus en plus, ça émerge, là aussi, en fait, dans ces domaines. Et les programmes spatiaux secrets, en fait, concernent le monde entier. Très bien. Parce que on a, nous, entendu et reçu d'ailleurs dans nos micros certaines et certains qui parlaient en galactique. Il y a une langue universelle. On avait l'espéranto, qui n'a pas abouti, mais en tout cas qui était un beau projet. Je dirais, en fait, là aussi, ça soulève plusieurs aspects. Je dirais, il faut faire attention là aussi parce qu'il y a des pièges. Quand on parle de langage galactique, comme il est dit sur Terre, là, il faut faire attention, en fait. Parce que... C'est du yaourt d'un côté Oui, il y a beaucoup de yaourt, en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce que, en fait, le seul langage, si je peux dire comme ça, c'est celui de la télépathie. D'accord. En fait, quasiment tous les êtres qu'on dit exogènes communiquent par télépathie. On ce pouvoir... Et nous aussi, sauf que c'est, on va dire, enfoui, bloqué. Mais on a tous cette capacité via le cœur, justement, via le recentrage. Cette télépathie, elle marche d'humain à humain, d'humain à galactique. Oui. Aussi sur notre règne animal? Oui, bien sûr. On sait parler aux colibris ou aux vers de terre. Ah oui, bien sûr. Parce que... Ou au végétal. Beaucoup maintenant ont conscience, entre guillemets, qu'on ne fait qu'un, en fait, avec le tout. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette notion, cet équilibre. Mais en fait, on ne fait véritablement qu'un avec le tout. Et pour raconter une petite anecdote... ça me fait penser justement à l'époque où les colonisateurs européens débarquaient sur le continent de l'île Tortue, l'Amérique. À un moment donné, ils se sont retrouvés dans une tribu, si je peux dire comme ça, à Lakota. Et ils étaient étonnés, à un moment donné, de voir un groupe de Lakota qui étaient réunis en cercle, qui ne bougeaient pas, qui ne parlaient pas, et qui d'un seul coup se sont mis à éclater de rire. En fait, ils communiquaient entre eux par télépathie et ils venaient sûrement de blaguer, donc ils ont éclaté de rire. Et les colons ont été très très surpris. On pourrait parler des heures, mon cher David, avant qu'on se quitte quand même, mais justement, je voudrais faire encore un petit pas de côté. L'humour. Ont-ils de l'humour? Oui. On se marre là-haut. Oui. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise. On a tout ce côté lugubre qu'on a pu évoquer, mais on a ça pour nous quand même, les humains. On aime blaguer, quoi. Ah bien sûr. Et je dirais c'est important d'avoir de l'humour et du détachement, de la légèreté. C'est important. Parce qu'on a tendance à être trop sérieux aussi, en fait, en tant qu'humain, à prendre les choses avec trop de sérieux. Bon, il va falloir en tout cas mettre beaucoup d'humanité dans nos voix. Je l'évoquais, un troisième livre qui aujourd'hui est pris d'assaut. On peut dire ça. Les prix d'assaut. Tu évoquais le temps de révélation. Alors, on n'est pas sur un calendrier. On a vu que le temps était quelque chose de moins formaté qu'à la version humaine. Mais c'est quoi? On y est là. C'est vraiment une histoire de semaines, de mois. C'est éminent. Ah oui. En fait, l'année 2023, c'est vrai qu'elle est particulière dans le sens où il y a de plus en plus de divulgations qui se font, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Notamment aux États-Unis en ce moment, ça éclate dans beaucoup de domaines. Et cette année, oui, est vraiment particulière parce que de plus en plus de choses sont dites, révélées, à la fois par des expérienceurs, si je peux dire comme ça, mais aussi à la fois par des sources officielles. Et là, tout s'accélère, vraiment. Tout s'accélère et il y aura de plus en plus de divulgations. Dans ces divulgations, dernière, je dirais, jeu de questions sur le socle religieux, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un partage en tout cas sur cette terre de quelques puissances, je dirais avec ou non, je dirais une dimension ecclésiastique, donc une organisation, ça va éclater, ça. Il y a un moment, s'il y a révélation, ça veut dire que on va remettre là aussi, comme j'évoquais, le Jésus au bon endroit, le Mahomet au bon endroit, et les mettre là où à qui ils appartiennent. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça va peut-être déstabiliser, choquer des gens, mais c'est une chose essentielle. Entre guillemets, il va falloir mettre un terme à toutes ces fausses croyances.
derrière ces fausses croyances, parce que c'est toute notre histoire. On a bien vu, je ne sais pas si Scaliger te parle, mais c'était un des papes, je dirais, de notre chronologie d'histoire, autour des 1500. C'est vrai qu'on démarre à l'an 0 de Jésus-Christ, ça veut rien dire. Bah oui. On ne sait même pas en quelle année nous sommes. En fait, non. Non. Ouais. Voilà, on est là, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, ce qui est le plus important, c'est d'être là, dans l'instant. Et de le vivre. Et de le vivre. Le de vivre possible. Voilà. Comme je le dis souvent, même lors de mes conférences, en fait, ce qui est le plus important, c'est être. Et ne plus vouloir faire des choses dans le paraître. C'est être. En philosophie, on appelle ça souvent le kéros. Je ne sais pas si ce langage te parle. C'est la fixité dans le mouvement. C'est l'idée, finalement, ça rejoint... voilà, d'ouvrir un temps qui peut être universel, même s'il dure... mais tu as vécu une aventure et un amour formidable. Oui. C'est ça, finalement, l'ouverture du cœur. En fait, oui, ça en fait grandement partie, si je peux dire, Parce qu'une fois qu'on est dans l'être, on s'aperçoit que déjà, ce qu'on appelle le temps, encore une fois, le passé et le futur, ne sont rien, enfin, ni plus ni moins que l'instant présent. Pour terminer, je dirais, avec un petit jeu de mots, parce que j'aime bien m'amuser, c'est que l'heure serait souvent un leurre en soi. Et que finalement, il vaut mieux être à la bonne heure. Bah c'est ça. Au bonheur. C'est une bonne tournure. C'est ça. Comprendre qui peut. C'est ça. En tout cas, on s'amuser. David, ravi parce que c'est vrai que ce monde, tu nous l'as ouvert sur NTV, en tout cas, puisqu'on a abordé il y a de cela quelques années ces dimensions. Pas toujours facile, on le voit, et de se prêter qui à la question et à l'information, parce que on sait jamais où on met le pied exactement, pour ceux qui reçoivent comme pour ceux qui donnent. Quelque part, l'info. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour ça que entre guillemets, pour terminer, de plus en plus de moyens, si je peux dire comme ça, sont mis en place, à la fois pour protéger les divulgateurs, comme j'en fais partie, parce que justement, il y a tellement de réactions derrière, parce que ça va à l'encontre, et on le comprend, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a inculqué, appris, ça détruit en fait tout l'édifice de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, Donc, vu qu'on prend des risques pour révéler tout ça, maintenant, malheureusement, on est obligé d'avoir des gardes rapprochés. Bon, il faut prendre soin de nos corps. L'immortalité n'est pas de ce monde encore. Pas encore. Pas encore. Un petit clin d'œil, Noé avait quand même 900 et des poussières d'années quand il a passé de vie à trépas. Oui. On était quand même programmé pour durer plus longtemps. Ah bien sûr. En fait, les premiers êtres humains, si je peux dire comme ça, étaient conçus pour vivre un peu plus de 1000 ans, apparemment. Bon. Alors, il y a un jeu de mots en langue langage d'oiseau qui dit, quand l'heure arrive, c'est bien sûr la mort du corps. On peut entendre l'âme hors du corps. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'au début, c'est quand même la belle naissance, c'est bien là où naissent nos sens. Et ici-bas, autant bien les aiguiser et en profiter. C'est ça. On a 5 sens plus l'autre. Exactement. Bon. David, moi j'étais ravi. Au plaisir de se revoir. Moi aussi, oui. Et puis merci en tout cas à défaut de grandes révélations, on verra, c'était pas le sujet en tout cas, de nous reconnecter là aussi avec ces hommes et ces femmes, puisque il faut l'évoquer de tout âge, qui vous êtes, on dirait peut-être les pionniers des gens contactés. Je dirais pas, c'est pas le terme, mais... En tout cas, les premiers, les premiers à révéler. Disons qu'en fait, oui, on est dans l'ère maintenant, comme je le disais, des divulgations, des révélations. Voilà. Donc maintenant, c'est aussi, comme je l'ai abordé un peu tout à l'heure, aux gens de faire preuve de discernement, surtout en ce moment, parce que, comme je disais, il y a un flot d'informations qui sortent de partout. Et là, il y a beaucoup de pièges, en fait. J'ai vu moi-même, personnellement, des gens détourner... mais je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Parce que si on donc il faut faire attention. Elle pourrait s'appeler Pandore, celle-ci. Et c'est pas le but de notre échange. Merci à toi, David. Le troisième livre, si vous pouvez encore vous le procurer, allez dans vos librairies. Puis de toute façon, le quatrième arrive là. Il est en cours d'écriture. Bon, merci à toi. Merci beaucoup.